Ça a changé complètement ma manière de voir le cheveu crépus, clairement. Je me suis dit, waouh, mais en fait on peut faire d'autres trucs avec ce cheveu. Ghana boy say he want marry me. I hope say sabi kukuache. Hope your love goes sweet past the shit oh. Baby boy they say he think my body is a killer oh. I hope say sabi kukuache. Hope his love goes sweet past the shit. Hi la famas, je voulais partager avec vous une astuce pour les cheveux. Donc beaucoup de personnes m'ont dit waouh, tes cheveux sont hyper longs, tes cheveux sont hyper beaux, etc. etc., etc. J'ai pas des cheveux très très longs, j'ai pas des cheveux courts. De manière vous allez voir dans le tuto. Et en fait, ma grosse astuce, ça a changé complètement ma manière de voir le cheveu crépus, clairement. Je me suis dit waouh, mais en fait on peut faire d'autres trucs avec ce cheveu. En fait, j'utilise des extensions de cheveux crépus. Comment j'ai découvert ça? Il y avait une marque qui m'a bombardé de publicité sur Insta. Je sais pas si vous ça vous fait pareil, mais moi il y a une marque à chaque fois elle revient, etc. La marque c'est Better Length. Il y avait une fille qui faisait un petit tuto comment se coiffer avec des extensions à clip crépus et j'ai trouvé ça hyper ingénieux. Je me suis dit mais c'est énorme en fait. Genre en gros tu peux garder la texture de tes cheveux, garder tes cheveux à l'air libre, rajouter des petites clips et pouvoir faire des petites, vous savez, des petites coiffures sympas et tout. Je me suis dit mais c'est énorme. J'avais un mariage cet été. Je me suis dit ben ça pourrait être un truc un peu original, genre au lieu de me coiffer comme ça, de me faire des tresses, ou de me faire un tissage, ou de lisser mes cheveux ou quoi. Pourquoi pas faire ça? Je suis partie sur le site de Better Length. Comment vous le dire? Ok, bon, je sais plus du tout où est-ce que j'en ai. Oui, la marque Better Length. Et en fait, je suis partie sur leur site et j'ai vu les prix. Non, même si c'est des extensions à clip pour toute la tête, je vais pas mettre 250, 300 € dans ça. Nine! Pour celles qui ont du courage, allez-y. Moi en tout cas, j'avais pas ce courage là, donc je suis partie sur AliExpress et j'ai tapé Kinky Clips In, genre un truc comme ça. Et puis j'ai trouvé plein de vendeurs et tout ça. En gros, très simple, je suis partie, j'ai regardé les vendeurs les mieux notés. Dans les vendeurs les mieux notés, j'ai regardé les coms. Dans les coms, il y avait des photos, etc. etc. Et j'ai fait ma petite sélection, je vous mettrai quelque part là sur l'écran. Ça sera sûrement dans le titre de la vidéo, le vendeur de mèches que j'ai trouvé. La vendeuse ou le vendeur, je sais pas, il a été hyper à l'écoute, genre en mode à m'envoyer des messages en me disant voilà, là j'ai envoyé le truc. Là normalement vous allez recevoir le code de suivi. Ça a vraiment été un échange hyper pro. Enfin, en tout cas, le suivi client est hyper pro. Et c'est arrivé en une semaine, genre commandé le lundi, arrivé le lundi d'après. La texture me convient, ça se mélangeait parfaitement avec mes cheveux et vous allez voir que concrètement, une fois que je les mets, zéro différence avec mes cheveux. Mais quand je vous dis zéro, mais zéro différence. Ça a été ma grosse découverte et je voulais partager ça avec vous. Si ton problème c'est que tu manques de longueur, Clips-In c'est génial, tu peux ajouter de la longueur. Si tu as envie d'avoir plus de volume avec tes cheveux, voilà. Et en gros, ce qui est hyper bien avec ce type de cheveux, c'est que vous avez souvent toutes les textures. Vous avez texture 4B, 4C. Moi, j'ai pris 4B, 4C puisque c'est la texture de mes cheveux. Vous pouvez avoir 4A. Vous pouvez avoir aussi la texture 4B, il me semble un peu lissée, un peu plus raide. Genre comme si vous avez fait un gros brushing. Donc, vous avez plein de catégories de textures qui se fondent mais merveilleusement bien avec vos cheveux. Voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Je vous laisse avec le tuto de coiffure avec des extensions de cheveux crépus. En tout cas, moi, je suis fan. Voilà le point de départ. Mes cheveux, je les avais lavés, étirés au sèche-cheveux, mais vous pouvez utiliser une autre méthode d'étirage. Il faut juste pas que vos cheveux soient shrinkés quand... Pour celles et ceux qui savent pas, c'est que vos cheveux ont été gorgés d'eau et ils sont du coup tout rabougris. Là, il faut qu'ils soient étirés. Donc, ce que je commence par faire, c'est démêler les extensions à clip. Pour les démêler, j'utilise une bonbonne d'eau. J'humidifie bien la portion. Et puis ensuite, je vais venir bien faire pénétrer l'eau. Et par la suite, brosser avec un gros peigne, comme je pourrais le faire avec mes cheveux naturels. Donc là, en l'occurrence, j'ai alterné avec le gros peigne et l'espèce de brosse, vous savez, la brosse dure qu'on utilise pour plaquer les cheveux. C'était pour aller un peu plus vite et pour avoir aussi cet effet étiré des cheveux. Voilà, ça c'est ma petite technique pour démêler les extensions à clip. Et là, je sèche les clips. D'habitude, je les laisse sécher à l'air libre, mais là, c'était pour la vidéo. Je me suis dit, bon, je vais vous montrer aussi quelle est la version un peu rapide si vous n'avez pas le temps.
En gros, je cale mon sèche-cheveux entre ma poitrine et mon menton et je fais passer toute la mèche devant le sèche-cheveux. Voilà. Ça les étire en même temps, donc tant mieux. Et comme vous pouvez le voir, je perds énormément de cheveux et ça c'est un des gros désavantages de la technique. Et là, on passe au coiffage. Donc là, va vraiment falloir que vous fassiez confiance aux images parce que mes explications, elles vous seront d'aucune utilité. Mais genre vraiment, parce que j'explique pas très bien et je m'y connais pas trop, vous savez, dans les petites et les mots techniques de coiffage et tout, donc je comprends pas trop. En gros là, vous partagez votre tête en deux comme je suis en train de faire, vous laissez à peu près 2 tiers derrière et 1 tiers devant. Essayez de faire un trait à peu près droit, mais c'est pas très grave s'il n'est pas droit parce que ça va pas se voir en fait. Donc là j'ai mis un petit peu de temps, mais vous pouvez le faire vraiment vite fait. Vous calez la partie de derrière en chignon, en mode vous laissez tranquille ça pour un moment. Et vous faites 2 traits à l'horizontale, donc de part et d'autre, au niveau de vos tempes, on va dire, voilà, à peu près au niveau de vos tempes, vous faites le petit trait. Par contre, celui-là, il faut qu'il soit à peu près droit parce que celui-là, il va se voir. Donc n'hésitez pas à passer, repasser, vous savez, quand les daronnes, elles nous coiffaient là. Elles passaient 15 000 fois pour tracer. Moi, personnellement, ça me saoulait. Mais quand on veut faire des coupes propres, quand les traits se voient, franchement, il vaut mieux que ça soit droit plutôt que ça soit n'importe comment, quoi. Et puis ça évite aussi que les cheveux s'en mêlent et tout, on ne sache pas trop est-ce que c'est d'un côté ou de l'autre. Donc comme vous pouvez le voir, on arrive à ce résultat-là, puisque les parties du côté, vous les avez mis avec le reste de derrière. Là, ce que vous allez faire, c'est que pour les filles qui savent comment on fait pour se défriser, c'est tout aussi banal que ça. Vous faites un trait comme ça à l'horizontale, comme si vous allez foutre du défrisant. Il ne faut pas faire ça, mais en gros c'est ça. Et à chaque niveau, vous allez foutre une extension à clip dessus. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est après de brosser un petit peu pour mélanger, mélanger un peu tout ça avec vos cheveux. Et ainsi de suite. Vous faites des traits comme ça à l'horizontale et à chaque fois, vous foutez une extension à clip. Donc comme vous pouvez voir, je vais vous montrer toute ma tête. Je crois que je vais vous montrer toute ma tête jusqu'au bout. Donc voilà, à chaque fois, vous brossez, etc. Le conseil que je peux vous donner, puisque là c'est en accéléré, donc vous allez voir, juste le conseil que je peux vous donner, c'est quand vous mettez, avant même de mettre vos extensions à clip, avant même de vous coiffer, avant même de faire tout ce que j'ai fait là depuis le début de la vidéo, vous rangez vos extensions à clip par taille. Comme ça, vous savez à peu près quelle taille pour le derrière, quelle taille pour le milieu, quelle taille pour le devant. En gros, le schéma, c'est plus vous êtes derrière, plus c'est court. Quand vous vous approchez du milieu de la tête, c'est des grosses portions, c'est des grosses rangées. Et ensuite, une fois que vous avez mis la plus grande, quand vous remontez, plus vous remontez, vous avez encore des plus petites. Donc ça fait petite, petite, grande, petite, petite. Voilà, en gros, c'est ça. À chaque fois que vous peignez, là, j'ai un peu mal fait. J'ai arrangé le truc par la suite parce que bon, c'est pas la première fois que j'en mets. Mais il faut vraiment que vous essayiez à chaque fois de flouter parce que si c'est la première fois que vous le faites, ça va pas faire très naturel si c'est pas très flouté comme ça, comme derrière. Ça va vraiment faire dégueulasse. Donc vraiment, n'hésitez pas à passer le peigne, la brosse plutôt à poil hérisson un peu. Voilà. Et là, jusqu'en haut, vous faites ça. Et comme vous avez isolé la partie de devant, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème de ça s'en mêle ou quoi. Donc là, il me semble que j'ai fait toute la partie de derrière. Il me semble que j'ai fait toute la partie de derrière. Donc là, je vais venir attacher les cheveux et m'occuper de la partie de devant. Pour la partie du devant, d'abord, je peigne bien avec le peigne la brosse là, avec les poils d'hérisson durs. Je fais un trait au milieu et j'essaye de poser l'extension à clip sur toute cette ligne-là sans que l'on puisse le voir quand je vais ensuite attacher mes cheveux. Donc là, vous les positionnez comme vous pouvez. Essayez de voir si la longueur de l'extension à clip correspond avec la longueur que vous avez, la longueur de votre pan là, pour pas que ça dépasse. Mais en l'occurrence, là, pour moi, ça ne dépassait pas, mais l'extension à clip se voyait. Donc il fallait ajuster au niveau de la ligne que j'avais faite. Donc soit repousser les extensions à clip, soit faire une autre ligne un peu plus loin de mon front. C'est ce que j'ai fait et vous voyez qu'après on ne voyait plus l'extension à clip parce qu'elles étaient complètement fondues. J'attache, on ne serre pas trop, c'est bon, on en a marre de souffrir, d'avoir toujours la tête serrée.
En l'occurrence là, cette coupe c'est vraiment génial parce que vous ne sentez rien sur votre tête. Les extensions à clip elles sont posées, vous ne les sentez plus, c'est génial. Et là on essaye de flouter un peu tout avec nos cheveux, donner un peu un effet naturel, voilà. On essaie de se coiffer quoi, on essaie d'être un peu un flic, de ressembler à quelque chose. Ensuite, ça c'est la deuxième idée de coupe. Ça c'est l'idée de coupe des filles qui ont un peu la flemme, ou ça fait je sais pas 3 jours que vous avez vos extensions à clip sur votre tête, vous voulez changer de tête, ou on vous a dit de sortir, vous n'êtes pas du tout coiffé, c'est la guérilla là, donc il faut se mettre en forme hyper rapidement. Donc là, j'avais juste enlevé l'extension à clip qui était tout devant et je l'avais mis derrière, au milieu des autres. Et ce que je fais, c'est que j'humidifie mes cheveux à fond la caisse. Franchement, on ne manipule pas des cheveux crépus qui ne sont pas étirés à sec. C'est juste du suicide en fait. Ça fait hyper mal. Donc humidifiez à chaque fois que vous voulez vous coiffer. En plus, ça donne un effet, l'effet mouillé là sur les cheveux crépus. J'adore, je trouve ça trop beau. Donc voilà, je fais une raie au milieu. Vous n'êtes pas obligé de la faire au milieu. Vous pouvez la faire sur le côté. Vous pouvez même la faire à côté des oreilles si vous voulez. Où vous voulez la raie vraiment. Et ensuite, j'avais oublié, mais j'ai mis une petite crème, le petit Marseillais à l'huile d'argan. Bon, je le mets principalement sur mes cheveux parce que ça ne sert à rien de mettre de la matière grasse sur les extensions crépus. Et voilà, j'en mets, faut pas avoir peur d'en mettre. Et je rajoute de l'eau. Ça aussi, faut pas avoir peur de mettre de l'eau. C'est hyper important, en plus, surtout quand après on veut plaquer ses cheveux. L'eau, c'est hyper important. Donc voilà, bien l'humidifier, bien comme il faut. C'est hyper méga important. Moi je sais que ça a complètement changé la manière dont j'appréhende le coiffage parce que je me dis je fous de l'eau sur mes cheveux, ça va vraiment pas du tout me faire mal. Ensuite j'utilise le peigne, enfin la brosse, bref, vous savez de quelle brosse je parle, à chaque fois je cherche le nom de la brosse donc laissez tomber, c'est pas la peine, vous voyez de quoi je parle. Je plaque de part et d'autre mes cheveux. Et ensuite j'utilise The Gel, le Eco Styler Gel, qui est juste génial, moi que j'adore beaucoup, j'adore beaucoup, n'importe quoi, j'aime beaucoup. Je plaque mes cheveux avec, je fais, chaque fois qu'il faut plaquer les cheveux, baby hair, tout ce que tu veux, c'est ça. J'utilise pas beaucoup de gel parce que je trouve que ça salit un peu les cheveux, donc là en l'occurrence je savais que j'allais laver bientôt mes cheveux donc je m'en foutais, j'en ai mis beaucoup. Mais en l'occurrence si vos cheveux sont propres, perso moi je n'utilise pas mes cheveux sur du gel sur des cheveux propres, ça me fond le cœur. Donc là on n'hésite pas, on met du gel, on en met. Il faut vraiment plaquer les cheveux. Moi j'aime pas trop l'effet plaqué, donc je rajoute toujours un petit peu d'eau pour que ça se fasse toujours un peu un effet naturel, genre c'est plaqué parce que c'est mouillé, pas c'est plaqué parce qu'il y a du gel. Donc voilà, j'essaie vraiment de tout le temps repasser avec ma brosse, ça se plaque naturellement. Et ensuite on utilise la bonne vieille méthode du foulard. Faut jamais oublier qu'il y a aussi ça, un foulard. Si vous voulez plaquer, voilà, plaquer, foulard. En l'occurrence c'est un foulard en soie, c'est un bout de tissu en soie que ma mère m'avait acheté au marché il me semble. Et je le serre, pas trop, parce que parfois moi les foulards que je serre trop ça me fait mal à la tête. Je sais pas vous hein, mais moi ça me fait mal à la tête, donc pas trop. Et on n'hésite pas à rajouter de l'eau derrière et à un petit peu démêler la partie qui est derrière, puisque en l'occurrence là c'est un peu emmêlé entre mes cheveux, l'extension à clip, enfin bref, c'est un peu le fouillis, donc on détache gentiment sans se faire mal toutes les mèches de cheveux afin que ça fasse un effet à peu près cool. Je laisse poser ça autant de temps que je veux, en l'occurrence là c'était le temps d'aller faire je sais pas quoi. Et puis je replaque un petit peu mes cheveux à la brosse. En l'occurrence c'est assez simple en fait. Et là j'utilise la méthode de l'élastique fabriqué. Si vous voulez savoir comment je fabrique cet élastique, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. En tout cas c'est un élastique artisanal. C'est une pote qui m'avait donné l'idée. Et franchement, j'ai jamais quitté cette idée parce que c'est juste génial. Du coup, je me fabrique des élastiques comme ça. Et je pense que vous devez connaître. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à me dire. Et voilà, avec la petite méthode de l'élastique, je plaque mes cheveux et en même temps, je les attache, quoi. Je repasse avec la brosse pour attraper tous les petits cheveux et je place mes petites épingles pour attraper tous les petits cheveux devant, etc. pour avoir vraiment un effet propre. Et comme vous pouvez voir, c'est plaqué,
mais c'est pas plaqué effet gel quoi. C'est plaqué effet naturel, enfin je trouve ça vraiment joli quoi. Et voilà, donc vraiment rien ne dépasse. Et donc là, après, on essaie de discipliner le derrière, bien que j'aime bien quand c'est un peu wild, un peu foufou comme ça. On discipline un petit peu, on fait passer des mèches un peu devant comme ça, j'aime bien. Et on ébouriffe et voilà, ça donne à peu près ça. True that.